Beaucoup d'argent. Si je parle, ça me fait pleurer. Il sait juste qu'il doit les Chinois au moins 300 millions. Oh, il n'a pas les capitales qui est aussi dedans. Mais c'est la vie. On dit que tu n'imagines pas à quel point tu peux être fort jusqu'au jour. Être fort, c'est la seule option. Hier, j'ai arrivé à la boutique à 13h30 parce que j'ai quitté laissé mes vacanciers à village. Je suis arrivé à la boutique après 30 minutes. Elle a dit qu'elle a l'impression qu'il y a la fumée dans le magasin. Moi, je me disais que comme les Chinois vivent en haut, que peut-être le feu vient du haut. Donc, mes gars, on a là-haut connu chez les Chinois. Ça après qu'on nous dit que non. Il y a le feu dans la boutique du Chinois qui a la Kengari là. Quand nous sommes descendus maintenant, les gens sont venus dans sa boutique. Non, bon, il a pris peur. Parce que maman, il restait sur place avec l'argent. Il a baissé sa grille. Le temps de ramasser son argent et charger pour ouvrir la grille pour qu'on entre. Le feu avait pris une ampleur terrible. Dans le marché, moi, j'ai tous les extincteurs. Parce que dans l'immeuble, on nous exige d'avoir les extincteurs. Il y a plus de 30 extincteurs dans ma boutique. On n'a même pas pu utiliser. Quand la saison se passe, les clients en bas ne savent pas l'impact de ce qui allait se passer. Quand je remonte dans la boutique, le magasin était tout plein comme d'habitude. Il y avait les clients et le personnel. Ils demandent à tout le monde de sortir parce qu'il y a le feu. Ils ont maintenant pris peur. Ils commencent maintenant à courir dans tous les sens. Hein? À cet instant, j'avais deux choix. Aller dans mon bureau prendre l'espace qu'il y avait et vider les caisses. Ou bien mettre tout le monde dehors. J'ai choisi de mettre tous les clients dehors et m'assurer que tous mes employés soient à l'extérieur. Quand je redescends maintenant, je vais maintenant remonter pour chercher maintenant l'argent. Les pompiers et les policiers m'arrêtent que tu ne peux plus monter. Donc, je sais que ce qui est arrivé est arrivé. Hier soir, ma maman m'a appelé à la Papsam. Elle a demandé, quand tu quittais le Papsam, tu avais quoi? Elle dit que rien, maman. Elle a dit que suppose que j'ai quitté le Papsam pour aujourd'hui. Tu vas arriver à Douala demain. Sur les réseaux sociaux, on sait que je suis un jeune très motivateur. Ce matin, en sortant de la maison, j'ai à mon épouse que moi, on m'a constaté en tant qu'un expert Chokos, va avoir relevé l'entreprise Chokos. C'est vrai que tu es le PDG. Naturellement, ils sont de parler au motivateur que tu es. Va montrer aux jeunes que c'est difficile, mais c'est possible. Donc, on ne va pas s'attarder sur le matériel. Le plus important, c'est parce que personne n'est décédé, personne n'a eu une blessure. S'il y avait une mort, la suite, c'est que, par la grâce de Dieu, j'avais un petit magasin en bas là-bas où je faisais mes réunions chaque jeudi. Et j'ai mes fournisseurs. Je dis aux gens de travailler sur leur crédibilité. Tous les Chinois avec qui ils traitent, tous les Camerounais, tous les partenaires. Même mon bailleur que Passy. Tous mes Chinois disent que fais l'effort d'aménager là-bas, on va te donner quelques cartons pour que tu te relances. Pour moi, l'échec, c'est l'abandon. En tant que je persévère, il n'y a pas de souci. En faveur de l'État, je peux dire à l'État que vraiment tout a à refaire. L'État est incompétent. Vous vous rendez compte que moi, ma boutique est à 6 minutes des sapeurs-pompiers. Qui dans d'ici pour les sapeurs, il n'y a aucun embouteillage. Quand on appelle les sapeurs-pompiers, ils arrivent avec un petit conteneur de pompiers. Ils commencent à verser l'eau. Je parle avec les sapeurs, ils disent que l'eau, quand ils arrivent le feu dans la boutique ici, ils disent que l'eau que vous avez, c'est petit. Il faut appeler derrière la réserve. Ils n'ont pas appelé la réserve. Quand l'eau finit maintenant, on attend au moins 45 minutes pour que le deuxième camion... Je suis à 6 minutes des pompiers, on attend au moins 45 minutes pour que le deuxième camion arrive. Et quand le deuxième camion arrive, le feu n'est même pas quoi à l'étage. Il demande avec toute la formation de pompiers, comme vous n'avez pas l'échelle. Parce que s'il y avait une échelle, eux montaient par la vitre pour limiter les dégâts. Ils n'ont pas l'échelle. L'échelle arrive ici à 16 heures. Je ne sais pas si les gens vont seulement négocier pour entrer à l'intérieur. Et maintenant, hier, là, je parle ma part, c'est ça le problème du Cameroun. On veut tout parler la vérité, vous calmez les gens. Je ne sais pas s'ils ont seulement négocié pour entrer chez les pompiers là. Regardez les caméras. Parce que hier, vraiment, j'ai vu des pompiers vraiment incompétents. On peut dire la vérité. Le premier feu qui est arrivé ici a tout commencé un peu. Ils sont arrivés toujours la même chose. L'eau est tout finie. Voilà encore la même chose qui se reproduit, l'eau finie. On travaille dur comme ça. On travaille dur comme ça. Avant cela, on était censé, il vient même d'avoir ça, le taux d'oxygène là. Quand on mettait un feu, c'est à la base de la flamme, non? Si maintenant avec le taux d'oxygène, ils entraient dans la soupe du Chinois, fou, le feu est fini. J'ai dit que je suis ce que je suis grâce à les Chinois. Les Chinois me font convaincre. Quand tous les Chinois me ravitaient à la douche, quoi, on a de très bonnes relations. Quand le climat, vous parlez de quoi, par exemple? La collaboration, si c'est toujours de bonnes relations, c'est toujours tendu. Je dis que c'est mes patrons. S'il y a une défaillance du système, les pompiers sont inefficaces, pour dire la vérité.